Bonjour, nous sommes en mathématiques secondaire 4. Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier la fonction périodique. Qu'est-ce qu'une fonction périodique? Son graphique est formé de périodes, de cycles. Qu'est-ce qu'une période ou un cycle? C'est toujours la même chose qui se répète. Allons voir un exemple. Ici, nous avons une fonction périodique. Comment est-ce qu'on peut identifier la fonction périodique? Si on regarde ici, nous avons une fonction qui est croissante, décroissante et ensuite elle recommence à monter. Le concept de périodique, c'est qu'on va avoir une première section qui se répète plusieurs fois, comme si nous avions un copier-coller. Une courbe qui monte, qui descend, et ensuite, lorsqu'on arrive à 8, on a exactement la même chose qu'au début qui se répète. On va dire ici que la période a une longueur de 8. De 0 à 8, ce qu'on va retrouver, c'est la même chose que de 8 à 16, qui va être la même chose que de 16 à 24. À chaque fois qu'on va additionner 8, on va toujours avoir le même schéma, le même dessin, la même fonction qui se répète. Ici, c'est une courbe. On pourra avoir un autre exemple que ce serait des lignes droites. À peu près n'importe quoi peut être représenté par une fonction périodique. Il faut toujours que vous ayez la même chose qui se répète plusieurs fois. La période d'une longueur de 8 peut changer. Ça peut être une longueur plus grande, plus petite, ça n'importe peu. Ce qui est important, c'est que vous ayez exactement la même image, que vous puissiez découper et coller, superposer plusieurs fois. Les fonctions périodiques peuvent être associées à beaucoup de situations de la vie de tous les jours. Nous allons avoir des exemples lorsqu'on va faire des exercices dans nos documents. Quel genre de questions est-ce qu'on peut vous poser sur les fonctions périodiques? Regardons ce qu'on a en bas de la page. La période est. Dans mon exemple, si on vous demande la longueur de la période, c'est la longueur du cycle avant que ça se répète. Ici, la période a une longueur de 8. La période est toujours mesurée en x. On peut vous demander de nous donner des valeurs du y quand on connaît certaines valeurs du x. Par exemple, x de 4. Quelle est la valeur du y? Donc ici, on vous dit quand le x est égal à 4, le y est égal à combien? Bien, pour mon exemple, je peux aller voir quand le x est égal à 4 ici, les coordonnées sont 4,0. C'est-à-dire que quand le x est égal à 4, le y est égal à 0. La particularité de la fonction périodique, c'est que quand on va avancer de la longueur de la période, par exemple, si on avance de 8, 4 plus 8, ça donne 12. Si on vous demande f de 12 ici, vous voyez, on va être au début, ou plutôt à la fin de la première courbe. Ben, je ne sais pas comment dire, mais le premier moment où ça recroise l'axe des x, comme on avait au début. Vous voyez, c'est la même chose qui se termine. Donc, chaque fois qu'on va avancer de 8, le y va être équivalent à ce qu'on avait 8 précédemment. Si on vous demande f de 12, la valeur est identique à celle de f de 4. Par conséquent, f de 12 va également être égal à 0. Une des particularités de la fonction périodique, c'est qu'on est capable de déterminer des x qui ne sont pas dans le plan cartésien. Par exemple, si on vous demande f de 20, f de 20, il serait à côté ici. Là, si je continuais ma courbe, ainsi de suite, je pourrais aller voir à f de 20, on est où? Le plus grand que je vois, c'est f de 16. Mais étant donné que chaque fois qu'on avance de 8, vous voyez ici, j'ai fait un bond de 8, de 4 à 12, j'ai avancé de 8. Bien, 12 plus 8, ça donne 20. Ce qui fait en sorte qu'à 20, on va avoir exactement la même chose qui s'est répétée. À 20, on va encore avoir un y à 0. Si je vous demandais f de 22, donc là, il faut se donner des points de repère. Vous voyez, dans 22, ce que je peux faire, il y a plusieurs stratégies, c'est aller voir combien de fois est-ce qu'on avance de 8. Dans 22, on a avancé 2 fois de 8. Je monte mes doigts, comme si on était en classe. On a avancé 2 fois de 8. Parce que 8 plus 8, ça donne 16. Je ne peux pas avancer encore de 8 parce qu'on serait rendu à 24. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la première fois que j'ai avancé de 8, si je veux
déterminer à l'avance la valeur que je vais obtenir, je peux regarder la même valeur que j'avais au début. Si j'avance encore de 8, ben c'est la même chose, c'est la même valeur qu'au début. Fait que là, la question c'est, quand je suis à f de 16, quand le x est égal à 16, c'est comme si j'étais revenu ici. De combien est-ce qu'il faut que j'avance encore pour me rendre à 22? Bien, je fais 22 moins 16. 22 moins 16, c'est égal à 6. Qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente que f de 22, c'est la même chose que f de 6. Et f de 6 est à moins 3. On l'a ici. 6. Nous sommes à moins 3. Ça veut dire que f de 6 est égal à moins 3. F de 22 va être égal à la même chose. C'est excusez, je ne vous l'ai pas montré. F de 6 va être égal à moins 3. F de 22 est égal à la même chose. C'est le raisonnement que je vous ai expliqué tantôt. Pour plusieurs x, on va toujours avoir la même chose quand on avance de 8. Mais si on fait 6 plus 8 plus 8, je n'ai pas de calculatrice à portée de main, mais 6 plus 8, ça fait 14. 14 plus 8, ça fait 22. Donc, c'est une façon de le voir. On peut faire la même chose avec le 34. Si on fait 8 fois 4, on obtient 32. Ça veut dire que quand on est rendu à f de 32, j'ai complété 4 fois le cycle. Une fois à 8, 2 fois à 16, une fois additionnelle à 24 et une autre fois à 32. F de 32, c'est comme si on était revenu au point de départ. Combien il manque pour arriver à f de 34? Je vais faire 34 moins 32. Il manque encore 2. Ce qui fait que f de 34 est la même chose que f de 2. F de 2 est égal à combien? F de 2 est égal à 3. F de 2, pardon, j'ai pas bougé la feuille. F de 2 est égal à 3. Faites-le. 2 plus 8, ça fait 10. Plus 8, 18. Plus 8, 26. Plus 8, 34. Donc, c'est la particularité des fonctions périodiques. C'est qu'on est capable de déterminer à l'avance ce qui va se produire beaucoup plus loin. Voyez-le, je ne sais pas moi, mettons, j'allais dire une marée, mais je ne sais pas si c'est le cas, là, mais on peut voir une vague qui monte, qui descend, qui revient à zéro, qui monte, qui descend, qui revient à zéro, mais ça fait toujours la même chose. Fait que si on vous demande beaucoup plus loin ce qui va arriver, bien, on peut le déterminer à partir des observations qu'on a déjà faites, parce qu'on sait que le même phénomène se produit encore et encore et encore. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici. On peut également vous demander l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous donne un y, puis on vous demande le x est égal à quoi? Par exemple, quand le y est égal à 3. Quand le y est égal à 3, on le voit ici, la première valeur qu'on obtient est à 2. Donc, je peux écrire que le x est égal à 2. Mais là, je vais avoir plusieurs x pour... Le x est égal à 2, pardon. Je vais avoir plusieurs x pour un y à 3. Regardez, j'en ai un autre ici. À une hauteur de 3, je suis à 10. Donc, ça veut dire que je suis rendu à 10. Puis là, votre travail, ça va être de déterminer les suivants. Le prochain, là, il va arriver ici, là. On est rendu à combien? Mais il faut avancer encore de 8. Il faut avancer de la période pour retrouver le moment où on revient en haut de la courbe, si on veut. 10 plus 8, 18. 18 plus 8, 26. Puis là, on peut mettre un 3 petits points pour dire que ça continue toujours à avancer de 8. Vous voyez, plus 8, plus 8, plus 8. Voilà, c'est un exemple de la fonction périodique. Je vais me permettre un deuxième exemple. Nous sommes toujours en mathématiques secondaire 4. Nous étudions la fonction périodique. Une fonction périodique étant une fonction qui a toujours une image qui se répète un très grand nombre de fois. Comme ici, on voit, si on arrête à un x égale à 6,
que de 0 à 6, j'ai comme deux pics de montagne. Ben, deux petits pics et un grand pic. Donc, ça veut dire que c'est une fonction qui monte, qui descend. Qui monte très haut, qui descend. Là, votre réflexe aurait pu être de dire, ben, ça recommence ici parce que j'ai encore un petit pic. Mais non. Parce que à la suite du petit pic, il faut que j'en ai un gros. Donc, je mets un autre petit. Et là, ça fonctionne. Petit, gros, petit. Petit, gros, petit. Puis là, on en aurait un autre cycle qui commence ici. Je peux me mettre une ligne si vous voulez. On peut les séparer, les cycles. Donc là, ça fait la même chose. Petit, là, on en aurait un gros, on en aurait un petit. Je peux le dessiner pour la forme, juste pour vous montrer. Ça redescend. Et ensuite, on va en avoir un petit. Et on a toujours la même chose. La fonction périodique étant une fonction dans laquelle on a plusieurs fois les mêmes variations, la même fonction qui se répète. Ben, c'est pas vrai que c'est la même fonction qui se répète parce que tout ça est une fonction. Mais on peut considérer, comme je disais au départ, un copier-coller. C'est une image qu'on voit plusieurs fois. Répondons à nos questions. La période ici a une longueur de 6. Si on vous demande f de 5, f de 5 veut dire lorsque le x est égal à 5, le y, lui, est égal à combien? Lorsque le x est égal à 5, on va aller voir ici, mon point est à 5, 2. Ça veut dire que la valeur, le résultat est à 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si jamais on avance de 6, 5 plus 6, ça fait 11. Vous voyez, si on va à 11, le résultat est encore à 2 en y. Si vous regardez bien, c'est comme le sommet de la troisième montagne. 1, 2, 3, on recommence 1, 2, 1, 2, 3, on recommence 1, 2, 3, sommet de la troisième montagne. De la même façon, si on voulait trouver le 17, 11 plus 6, ça fait 17, bien, à 17, ça va être le sommet de la troisième montagne ici, parce qu'à partir de 11, si j'avance de 6, c'est comme si j'avançais de ma période, j'obtiendrais exactement le sommet qui est ici. Pour cette raison, la valeur du y va être de 2. Qu'est-ce qu'on fait si on vous demande f de 31? Bien, dans f de 31, ce que vous devez voir, c'est combien de fois est-ce qu'on retrouve le 6? Dans f de 31, 6 fois 5, ça fait 30. Ça veut dire qu'à 30, il manque 1 pour arriver à 31. Ça veut dire que f de 31 est la même chose que f de 1. Parce que quand on s'est rendu jusqu'à 31, on a fait 5 fois le cycle. On a 5 fois le même résultat qui se produit. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on ne les voit pas parce qu'ils sont à l'extérieur de la feuille. Puis là, on est revenu à f de 30. Ça veut dire que f de 0 et f de 30, c'est la même chose. Nous, on veut 31. 31. À 31, on est à 2. Donc, ça veut dire que mon résultat est 2. f de 45. Combien de fois est-ce que 6 entre dans 45? 6 fois 7, ça fait 42. 6 fois 7, ça fait 42. Et 6 fois 8, ça fait 48. 48, on a passé tout droit. Je vais faire 45 moins 42. Ça donne 3. Par conséquent, f de 45 et f de 3 vont être égaux. C'est comme si rendu à 42, j'étais revenu au point de départ. Donc ça fait 42, 43, 44, 45. À 45, à f de 3, on est à... Ah, je m'excuse, je n'ai pas bougé la feuille. À 42, on était revenu au point de départ. 42, 43, 44, 45. À 45, c'est la même chose que f de 3. On est à une hauteur de 6. F de 64. 6 fois 10. Ça fait 60. 64 moins 60, ça fait 4. Si vous connaissez vos multiples, vous allez sauver beaucoup de temps. F de 64 est la même chose que 4. Comme si quand on est rendu à 60, on est revenu au point de départ. 61, 62, 63, 64. 64, à f de 4, on est à 0.
Donc, c'est une façon de trouver une valeur en y pour un x qui est à l'extérieur du plan cartésien par déduction, étant donné qu'on sait que c'est toujours la même chose qui se répète. On vous demande pour quelle valeur de x est-ce que le y est égal à 6? Donc, la même question à l'envers. Pour quelle valeur de x est-ce que le y est égal à 6? Quand le y est égal à 6, c'est le sommet de ma petite montagne ici. Donc, la première fois que ça arrive, c'est à 3. Le x est égal à 3 quand le y est égal à 6. Donc là, puisqu'il va y avoir plusieurs valeurs, on va les énumérer. Parce qu'il y a plusieurs x qui vont me donner un y à 6. Vous voyez, la fois suivante, elle est là, à 9. Quand je suis à 9, le y est à 6. La différence entre 3 et 9, c'est justement 6. Ça veut dire que si je cherche le prochain moment qui est là, bien, je peux faire 9 plus 6, ça fait 15. Plus 6, 21. Plus 6, 27. Ainsi de suite. À quel moment est-ce que le f de x est égal à 0? Alors là, ça se produit souvent. On veut savoir les valeurs de x qui font en sorte que le y est égal à 0. C'est comme des abscisses à l'origine. Donc la première fois que ça se produit, c'est à 0. Après ça, c'est à 2, c'est à 4, c'est à 6. Donc, si on veut trouver dans une période, ça arrive 1, 2, 3 fois. Mais celui-là, là, c'est comme si c'était le début de la période suivante. Donc, on va commencer par l'écrire 3 fois. 0, 2, 4. 0, 2, 4. Fait que si on voulait trouver le suivant du 0, parce que là, ça arrive plusieurs fois. Donc, le suivant du 0, ce serait plus 6. C'est lui, là. Vous voyez, celui-là, c'est le premier. C'est comme associé au premier de la période 1. 0 plus 6, ça me donne 6. 2 plus 6, ça me donne 8. 2 plus 6, vous voyez, on va arriver à la fin de la première montagne, premier pic. 2 plus 6, 8. 4 plus 6, 10. Puis là, si on voulait le faire une nouvelle fois, soit on commence à lui en faisant des plus 6, soit on commence à lui en faisant des plus 12. 6 plus 6, ça fait 12. 8 plus 6, ça fait 14. Et on continue comme ça. En fait, il y a tout le temps un écart de 2. Mais ici, ça fonctionne, mais ça ne fonctionnera pas toujours. Une dernière question. F de 147 est égal à quoi? F de 147. Bon. Je vais prendre mon cellulaire parce que je n'ai pas de calculatrice à proximité. La question est, si on cherche des périodes de 6, dans 147, j'ai combien de périodes de 6? J'en ai 24. Si j'en ai 24, il va falloir que je fasse 24 fois 6. 6 entre 24 fois dans 147. Ça fait 144. Moi, je cherche pour 147. Il manque combien encore? Il manque 3. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bien, j'ai trouvé que f de 147, c'est la même chose que f de 3. Parce que dans 147, il y a 24 fois la période d'une longueur de 6 qui entre. Donc, je copie 24 fois ceci jusqu'au moment très loin à droite où je vais arriver à 147. Mais quand j'ai fini de compléter ou de copier 24 fois la période, je suis rendu à 144. Combien qui manque pour arriver à 147? C'est comme si lui était en 144. Il manque 1, il manque 2, il manque 3. F de 3 et F de 147 vont être identiques. Ma réponse est 6. Donc, tout ça est égal à 6. Donc, en espérant que ces explications vous ont aidé pour mieux comprendre la fonction périodique, je vous remercie. Bon travail.